Salut à toi, pensée du jour numéro 429. Aujourd'hui, on parle protocole 41, la formation sur le profilage au lactate que j'ai prévu de sortir la semaine prochaine. Jusqu'ici, tout va bien. On est en route pour être à l'heure et je me suis dit que je te ferai un petit topo de l'avancée du projet, de la structure de la formation, des informations que j'ai déjà inclus et des éléments qu'il me reste à créer pour cette formation. Donc l'idée avec cette formation à la base, c'était de donner la possibilité de faire une évaluation au lactate avec tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Donc le protocole que j'utilise, comment calibrer ce protocole, quels outils j'utilise, comment est-ce que j'analyse les informations, comment est-ce que j'utilise ensuite ces informations pour optimiser et individualiser les entraînements, faire un suivi du développement métabolique dans le temps et pour potentiellement aussi orienter les prises de décision à l'entraînement avec ces informations. Donc c'était vraiment les trois objectifs principaux: pouvoir individualiser ton travail, pouvoir décider quoi faire en fonction de ton profil et en fonction de tes besoins, et pouvoir faire un suivi dans le temps de ton développement à ce niveau-là. Je pense que l'intérêt d'une évaluation telle que celle-ci au lactate, c'est que pour toute la partie conditions physiques, les marqueurs de performance maximaux, comme par exemple un 1RM en squat, en haltérophilie, ou un 3 minutes max répétition en gymnastique pour les crossfitters, quand on parle de conditions physiques, les éléments qui nous permettent de planifier les entraînements et de les individualiser, on ne les trouve pas tous avec des tests max. Donc c'est d'où l'intérêt de mesurer un paramètre physiologique comme le lactate par exemple, qui nous permet ensuite d'individualiser ces paramètres, notamment d'établir des zones d'intensité, des zones d'entraînement, que ce soit basé sur de la puissance, de la vitesse, des fréquences cardiaques ou d'autres paramètres qu'on peut également quantifier. Mais l'idée, c'est qu'on veut individualiser ces zones d'entraînement et qu'on veut ensuite pouvoir quantifier les choses de manière interne, parce qu'encore une fois, on ne peut pas trouver toutes ces informations juste en effectuant des tests d'effort ou des tests maximaux, pardon. Donc ça, c'est un peu le préambule. Et donc la structure que j'ai employée pour cette formation, qui est une formation très très pratique du coup: module 1 équipement, module 2 protocole, module 3 lactate lab, fiche d'analyse que je t'ai créée, et module 4 entraînement et quantification des progrès. Donc je vais détailler ça un petit peu plus pour toi ici. Module 1 équipement, donc je t'ai créé une liste d'équipements qu'il te faut de matériel d'évaluation qu'il te faut pour effectuer ces tests. Liste de matériel d'ailleurs qui est disponible en accès libre. Je voulais que les personnes intéressées puissent, s'ils le souhaitent, se procurer le matériel avant d'acquérir la formation en elle-même. Donc un fichier PDF avec tous les éléments qu'il te faut et également les liens où tu peux te les procurer, où tu peux les commander en ligne. À savoir que l'analyseur de lactate que j'utilise et que j'ai utilisé comme référence pour cette formation ou dans cette formation, tu n'es pas obligé de l'utiliser. Tu peux tout à fait en utiliser d'autres. On laisse passer le tracteur. Tu peux tout à fait en utiliser d'autres, mais vu que c'est l'outil que j'avais et que j'utilise et que j'apprécie particulièrement, c'est celui que j'ai présenté dans la formation. Je ne suis pas affilié avec eux, mais c'est un bon outil de travail, ça fonctionne bien. Donc voilà, tout ce qui est du matériel, comment l'utiliser, comment effectuer une prise de lactatémie. Donc véritablement, alors je fais aussi une revue dans ce module 1 du guide ou du manuel d'utilisateur, manuel d'instruction de l'outil. C'est pas la vidéo la plus passionnante, mais c'était important pour moi de faire les choses bien et du coup de passer en revue le matériel et s'assurer que tout le monde l'utilise correctement dans les règles de l'art et avec les 2-3 informations complémentaires que j'ai pu ajouter de par mon expérience avec cette pratique. Donc ça fait partie du module 1. Comme je t'ai dit, comment effectuer une prise de lactate sur toi-même. Hein, c'est une formation qui est faite pour toi, que tu sois athlète, coach sportif ou autre. C'est pas une formation où je t'explique comment tester les autres, parce que techniquement une prise de lactatémie, dès le moment où tu vas percer la peau,
c'est considéré comme une intervention médicale, donc il faut prendre ça en considération. Donc ne va pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Cette formation est faite pour te tester toi, pour t'aider toi à optimiser tes entraînements et faire un suivi de ton développement métabolique dans la durée. Donc ça c'est le module 1, vraiment tout autour du matériel, tout ce que tu dois savoir. Module 2 c'est le protocole. Pourquoi le protocole? Parce que déjà c'est le nom de la formation, protocole 41. C'est pas un protocole magique, c'est pas un protocole magique. Et d'ailleurs avant d'aller plus loin, je te le dis déjà tout de suite, c'est pas une formation qui est magique non plus. Si tu t'entraînes n'importe comment, si tu sais pas t'écouter, c'est pas cette formation qui va résoudre tous tes problèmes, d'accord? C'est une formation et des outils et des compétences qui vont venir s'ajouter au reste. C'est complémentaire au reste. Ça ne vient pas se substituer à quoi que ce soit et ça ne vient pas résoudre un mauvais mode de vie, une mauvaise alimentation, un stress excessif, une surcharge d'entraînement, une mauvaise gestion des intensités et des durées d'entraînement. Donc encore une fois, c'est vraiment pas de la magie, c'est pas de la magie noire, c'est un outil supplémentaire que tu peux utiliser, qui n'est absolument pas nécessaire. Hein, il y a beaucoup de médailles d'or et de médailles olympiques qui ont été gagnées avec un chronomètre et rien d'autre. Donc je veux dire qu'il y a des coachs qui travaillent avec leurs athlètes sans matériel très pointu ou quoi que ce soit. Donc c'est absolument pas nécessaire d'avoir ces informations pour avoir du succès dans ta pratique. Donc c'est vraiment une formation qui est on va dire pour ceux ou celles qui sont intéressés par ce processus, qui souhaitent explorer cet aspect métabolique de l'entraînement, apprendre à comment le quantifier et comment l'utiliser pour eux-mêmes. C'est vraiment fait pour ça. Donc le protocole, je te disais, c'est rien de magique, mais c'est simplement le meilleur compromis que moi j'ai trouvé dans ma pratique et avec les sportifs avec lesquels j'ai eu la chance de travailler jusqu'ici. Donc il y a plein de protocoles différents, il y a plein de méthodes différentes. Et d'ailleurs, ça tu le retrouves si tu vas poser une question sur Twitter et tu as 15 physiologistes qui te répondent, il y en a pas 2 qui sont d'accord. Donc vraiment, c'est mon approche, c'est ce que moi j'ai appris jusqu'ici. Et ce protocole, comme je t'ai dit, c'est le meilleur compromis entre un test trop long et un test trop court, des paliers trop longs, des paliers trop courts, des différents formats qui te permettent ou non certaines interprétations des données. Donc pour moi, c'était vraiment un test qui était optimal dans un contexte de conditions physiques générales. Alors, est-ce que tu peux utiliser si c'est du spécifique, dans le sens où tu fais des sports d'endurance, cyclisme, course à pied, etc. Absolument, je l'utilise avec des cyclistes, je l'utilise avec des coureurs, je l'utilise avec des triathlètes, avec des crossfitters, avec des combattants de MMA, avec des gens qui font de l'aviron, avec des joueurs de volleyball, avec des joueurs de handball, avec des joueurs de basket, avec des joueurs de foot. Donc tu peux vraiment l'utiliser peu importe le sport que tu pratiques, parce que, j'espère que il n'y a pas trop de bruit, parce que c'est de la condition physique générale. Fais-moi le bruit. C'est une machine, c'est pas sa faute. Donc voilà, condition physique générale, et c'est vraiment ça qu'on va viser et qu'on va venir développer avec les entraînements spécifiques, avec cette approche. Donc je t'explique mon protocole, comment le calibrer. Je pense que ça c'est un des éléments les plus importants, c'est comment bien calibrer le protocole pour avoir le bon nombre de paliers, pour avoir des intervalles entre les paliers qui sont pas trop grands, pas trop petits. Donc il y a plusieurs vidéos en détail là-dessus. Il y a les fiches qui te calculent tout ça automatiquement. Tu n'as qu'à rentrer quelques informations et ça te fait les calculs. Donc tout ça est intégré. On a également comment effectuer le test étape par étape, donc une checklist de non seulement le matériel qu'il te faut au départ et comment effectuer ta première prise en autonomie, avec des exercices pratiques dans chaque module. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Donc tu auras un exercice pratique dans le module 1 pour faire tes premières prises de lactatémie. Tu auras un exercice pratique dans le module 2 qui sera du coup d'effectuer le test. Tu auras un élément pratique dans le module 3 qui sera des exercices d'interprétation de courbe de lactate que moi je te fournis, que toi tu dois interpréter, et tu peux ensuite voir mes réponses et les comparer aux tiennes et voir est-ce que tu as bien interprété les courbes ou est-ce qu'il y a des choses à redire. Donc tous les éléments pratiques intégrés aussi à cette formation. Donc le module 2, on termine avec donc ce protocole de fond en comble, que tu effectues le test sur un ergomètre, un vélo
ou que tu le fasses en course à pied, donc le protocole marche pour les deux. Je t'ai créé ensuite, module 3, Lactate Lab, donc tes fiches d'analyse, fiches de collecte de données, fiches d'analyse de données, fiches qui te sort un rapport d'une page tout fait avec ta courbe de lactatémie, avec les seuils que tu auras interprétés, tes valeurs de fréquence cardiaque, tes valeurs de récupération cardiaque, tes zones d'entraînement, ta fréquence cardiaque max. Je crois que c'est déjà pas mal. Donc tout ça qui est déjà tout créé pour toi et tout intégré. Une fiche complète pour, ou un fichier complet pour les ergos, donc en watts, exprimé en puissance. Un fichier complet pour la course à pied en km/h. Tu peux utiliser ça en skiroo si tu veux également. Donc l'idée c'est vraiment de te donner tous les éléments pour que tu puisses attaquer et mettre en place ce concept, si tu veux bien, cette approche, ce système, sans devoir créer tous ces éléments. Donc le Lactate Lab, il est tout fait pour toi, donc je te le présente dans le module 3. Je t'explique comment exporter tes fréquences cardiaques depuis l'application qu'on utilisera pour les quantifier pendant le test et comment les copier-coller dans le fichier. Je t'explique ensuite les bases d'une interprétation d'une courbe de lactate, comment est-ce qu'on interprète une courbe, les différentes méthodes d'analyse et comment moi j'analyse une courbe et comment du coup je vais t'enseigner à interpréter une courbe. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a ensuite comment utiliser un système que j'aime bien qui s'appelle XPhyzLab, qui est en gros où tu peux rentrer tes valeurs d'évaluation et lui te sort toutes les interprétations possibles et imaginables de la courbe, ce qui est intéressant au niveau de l'apprentissage. Je t'explique aussi comment ensuite exporter ton rapport de test avec encore une fois tous les résultats que j'ai cités avant, tout condensé sur une page. Donc j'ai essayé de faire le maximum de travail pour toi, pour faire en sorte que tu aies juste à faire le taf, mais que tu n'aies pas besoin de construire toute l'infrastructure qui va autour et qui te permet de faire le taf rapidement, convenablement et de sortir des résultats cohérents assez rapidement. Et ensuite, on a le module 4. Module 4, c'est tout ce qui est de l'application avec plein d'éléments bonus, notamment comment différents types d'entraînement vont influencer la courbe de lactate. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir voir des progrès? Comment est-ce que tu peux créer un comparateur de courbe de lactate? Donc, je te fais un petit tuto Google Sheets pour t'expliquer comment faire ça et comment la mettre en place pour que tu puisses à l'avenir comparer tes valeurs de test et comparer tes différents résultats. Je t'explique également les différents types d'entraînement, les différentes intensités d'entraînement et qu'est-ce qu'elles vont chercher à travailler et comment est-ce qu'elles vont influencer ton profil métabolique et tes performances de manière générale. Et ensuite, je vais contextualiser le tout avec protocole 41 pour les sports mixtes, MMA, CrossFit, pour les sports d'endurance, cyclisme, course à pied, pour les sports d'équipe, foot, rugby, pour la santé aussi. Comment est-ce que tu peux utiliser ce protocole si tu es juste à la recherche d'être en meilleure santé, mais que tu souhaiterais aller un peu plus loin sur ce côté physio, métabolique, etc. Donc tu pourras également utiliser cette formation, même si tu n'es pas un sportif d'élite. Si tu es curieux et puis que tu es prêt à t'investir un petit peu là-dedans, je pense que ça peut être super intéressant. Il y aura bien sûr aussi une ressource avec toutes les études que j'ai pu trouver au cours du temps et les différentes ressources qui m'ont été utiles pour mieux comprendre cette molécule du lactate et son fonctionnement et son rôle et tout ce qui tourne autour. Donc un joli fichier pour ceux qui veulent aller plus loin, pour aller creuser toutes ces références. Et je crois qu'on arrive au bout, donc je crois que j'ai tout dit. J'ai certainement oublié 2-3 éléments, mais donc comme tu le vois, c'est pas trop mal, c'est assez complet. J'ai vraiment essayé de faire le tour de la question et de répondre à toutes les questions qu'on m'aurait posées sur le sujet. Bien sûr, je ferai en sorte de répondre à toutes celles qu'on me pose à l'avenir également. Mais donc, ça devrait paraître la semaine prochaine. Ça paraîtra la semaine prochaine. Je m'engage. Il y a beaucoup de tracteurs aujourd'hui. Je m'engage à lancer la formation la semaine prochaine. La date sera consolidée certainement demain. Demain, j'ai une journée complète à passer encore sur les différents éléments qui me restent à créer. Et une fois que j'arrive à la fin de la journée de demain, je pense qu'on ne sera pas loin de la vérité, comme on dit. Et je mettrai une date pour le lancement de la formation. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire
dessous, j'y répondrai volontiers. N'hésite pas aussi à aller voir la vidéo d'introduction, une petite vidéo théorique, l'affiche avec les éléments, le matériel d'évaluation qu'il te sera nécessaire de posséder ou d'acquérir afin de pouvoir appliquer et utiliser cette formation. Tout ça est disponible en accès libre sur la plateforme UpsideStrengthAcademy.com, lien dans la description. Donc va voir tout ça, va te mettre sur la liste d'attente si tu es intéressé. Il y aura un prix de lancement préférentiel pour les 20 premières personnes qui s'inscrivent. Encore une fois, les détails de tout ça, avec l'heure exacte de lancement, etc. à définir demain, voire début de la semaine prochaine au plus tard. Donc voilà pour toutes les infos. En tout cas, je suis très content d'arriver au bout. C'était un gros mois de travail pour compiler toutes ces informations, pour les rendre digestes et accessibles surtout. Et je me réjouis de voir comment ce protocole 41 sera utilisé, intégré dans différentes situations, dans différents contextes. Donc voilà. Merci d'avoir prêté attention à tout ça. J'espère que tu as trouvé les réponses que tu cherchais et j'espère te voir la semaine prochaine pour le lancement de la formation Protocole 41 profilage au lactate par Upside Strength. Belle journée à toi et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.